Bonsoir. J'avais fait une super vidéo cet après-midi sur mon passage au mémorial de la Fondation Emmaüs à Esteville et ça allait pas, donc j'ai dû la refaire. Donc je la refais. En fait, oui, je vais vous expliquer, c'est parce que j'ai fait ma vidéo et j'ai oublié d'aller vérifier le site avant. Et donc j'ai appris des choses sur le site qui modifiaient ou qui rendait déplacé ou stupide ce que j'avais dit avant. Oui, c'est toute une technique qu'il faut que j'apprenne, je sais, mais ça m'apprendra, c'est pas grave. Bon, en fait, je suis allée là-bas et j'y suis pas allée intentionnellement, en fait, parce que j'étais sur la route entre Cailly et Claire, et puis je vois Esteville, Fondation Emmaüs, je me suis dit, ah bah tiens, oui, pourquoi pas. Donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvée là-bas. Et alors, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, le problème, c'est que c'était sur l'heure de midi. Donc, en fait, l'endroit où il fallait acheter son billet, il n'y avait personne. Donc, j'ai visité dans l'accueil, en fait. Alors, c'est une salle l'accueil, c'est une salle assez grande, un peu comme une très grande véranda, en fait, avec tout un tas de tables. Donc, ça peut servir pour des conférences, ça peut servir pour plein de choses. Et donc, notamment, je suis donc allée voir le site et il y a... Alors, évidemment, je donnais des idées d'activités qui, évidemment, ces idées d'activités ont été déjà... Enfin, c'est vrai que c'est des choses qui font partie de ma conception, enfin, de ma façon de voir les choses. Et donc, évidemment, transmise à Thomas, donc par Thomas transmise aux gens de la Fondation Abbé Pierre, et puis les idées que j'avais, en fait, elles sont déjà exploitées, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Mais je peux rajouter des choses encore, hein. Je suis intarissable, moi. Alors, j'ai laissé un commentaire, notamment sur le livre, parce que j'ai pas pu visiter le musée parce que j'avais pas beaucoup de sous, déjà j'avais que 6 € sur moi. Mais c'est pas grave, j'ai vu plein de choses intéressantes. Alors notamment, j'ai été très intéressée par l'éventail assez large de livres qui sont en vente. Et certains pensent peut-être que de regarder un livre sur la Fondation Emmaüs et en regarder un autre, ça équivaut à la même chose. Et bon, évidemment, je n'ai pas approfondi, c'est une évidence, j'ai pas eu le temps, mais je pense moi justement que ça n'est pas du tout le cas. Parce que si ce sont des valeurs, effectivement, ce sont les mêmes valeurs qui sont décortiquées d'un livre à un autre, eh bien, ils sont justement écrits par des gens différents, venant de milieux différents, voire de régions du monde différentes, et de gens qui ont des cursus bien particuliers. Donc, à ce titre, en fait, ces livres sont autant de regards différents qui sont, je pense, aussi enrichissants les uns que les autres. Alors, j'ai notamment été attirée par celui de Cantona. Le problème, c'est qu'évidemment, il était sous plastique, j'ai même pas pu le feuilleter, j'ai pas pu l'acheter non plus, parce qu'il y avait personne, et puis j'avais pas un radis, donc de toute façon, je pouvais pas. Mais c'est pas grave. Mais donc, Éric Cantona est allé dans différentes parties du monde où la Fondation Emmaüs a des points stratégiques, où ils ont donc des ateliers, des lieux d'accueil pour les gens qui sont dans la misère, quoi. Et donc il a pris plein de photos, et donc j'ai hâte de pouvoir acheter ce livre, parce que j'ai hâte de voir ce que ces photos donnent, quoi, parce que moi je suis très intéressée par la photo, donc je trouve ça super intéressant. En fait, il y a plein de choses, et même quelqu'un qui a envie d'acheter des souvenirs qui viennent de Normandie, eh bien je trouve que c'est bien de les acheter là-bas, parce que même les choses qui ne sont pas chères ne sont pas des choses particulièrement stupides, bien au contraire. Et c'est pas très évident de trouver des petits cadeaux à 5 €, à quelques euros quelquefois, et ça fait un peu d'argent pour la fondation, donc c'est bien. Alors moi, faut savoir que sur le site, donc vous avez je vais mettre le lien bien évidemment après la vidéo, et donc vous avez le programme culturel, enfin vous avez le programme, et donc il y a déjà des choses organisées pour jusqu'en 2015, hein. Et donc il y a des concerts, il y a des conférences, il y a des ateliers, il y a vraiment des choses extrêmement diverses en fait de proposer, et donc tout le monde peut y faire son marché, quoi. Je veux dire, on peut trouver plein de choses intéressantes. Alors, moi j'ai proposé sur mon cahier, bon déjà au niveau des poules, parce qu'ils ont fait attention, évidemment, les poules sont toutes de la même couleur, des races, enfin il y a des noires et des rousses, et je trouve que vous pourriez mieux faire quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avoir des poules de toutes les couleurs, c'est tout simplement l'occasion de... Oui, je me gratte le nez, c'est pas correct, mais je le fais quand même.
Je trouve qu'au niveau symbolique, c'est intéressant d'avoir des poules multicolores, c'est nettement plus joli, quoi. Et donc à partir du moment où c'est plus joli, c'est plus interpellant pour les gens. Et je voudrais qu'elles aient de l'herbe. Je leur ai dit, je leur ai mis sur le livre ce matin, parce que des poules sans herbe, c'est un sacrilège. Vraiment, hein. Moi, j'étais dans l'accueil en train d'écrire, il y a une dame qui est arrivée apporter des choses à vendre. Je lui dis, vous avez vu, il y a pas d'herbe. Elle m'a dit, oui, j'ai vu, madame, c'est pas bien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis pas la seule. 2 nanas sur 2 nanas, on est toutes les deux à penser à la même chose. Donc il n'y a pas que moi, hein, d'accord? Moi, si j'étais poule, je me révolterais. Je vous préviens, je me révolterais. Voilà. Manger du label rouge. Je dis ça parce que j'ai vu le reportage il y a quelques jours à la télévision. Bon, enfin voilà. Bon, les poules. Alors, je suis en train de. J'ai commencé, ça y est, j'ai commencé à écrire sur l'aviculture aujourd'hui. Hein, bon. Mais bon, j'ai tellement de choses à raconter sur le sujet que ça va être un petit peu long peut-être. Alors, moi, en fait, ce que je me rends compte, c'est que le programme culturel et les ateliers, tout ça, qui sont proposés par Emmaüs, là, je trouve ça super intéressant parce que je trouve que c'est parfaitement complémentaire à mon projet de maison transgénérationnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est super intéressant, justement. Alors, notamment, je vois qu'il y a quand même beaucoup de place dans ce parc. Donc, il y a des rhododendrons qui sont plantés. Alors, moi, je me propose d'offrir des plantes de mon jardin. Parce que oui, le jardin que j'avais avec mon ex, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore la moitié du mien. Il est encore à moi pour la moitié. Hein. Donc si j'ai envie de prélever des trucs, je vais prélever des trucs et je vais rien demander à personne. Donc ça m'intéresse déjà. Enfin, ça m'intéresse moi de les offrir là-bas, si ça vous intéresse. Je peux éventuellement donner des conseils. Par contre, je peux pas aller y travailler, vraiment, avec la meilleure volonté. Déjà, j'ai du travail ici, et puis surtout, j'ai envie de travailler ailleurs, dans un autre projet, et c'est surtout ça qui m'importe, en fait. Mais par contre, je peux donner des souches de vivaces, par exemple. Hein. J'ai plein de sortes de vivaces dont je peux donner des souches sans aucun problème, si ça intéresse. Alors moi, ce que je propose d'organiser là-bas, si ça vous intéresse, ça serait un marché des jardiniers, évidemment, parfaitement conforme aux valeurs d'Emmaüs, ça va sans dire. Et je veux dire par là, pas un marché des jardiniers réservé aux pépinières hyper huppées, à but lucratif, où on va faire payer très cher les emplacements, et puis on va faire payer aussi très cher le prix des places. Enfin, je veux dire, on n'est pas à Courson, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour Courson, quoi. Mais on n'est pas dans la même philosophie, je veux dire. Mais par contre, on pourrait très bien faire un marché des jardiniers avec, par exemple, la mise en valeur des incroyables comestibles. Parce que les incroyables comestibles, c'est tout à fait dans l'état d'esprit d'Emmaüs, quoi. Je veux dire, cultiver des légumes pour le plaisir de les offrir à des gens sans qu'il y ait le moindre salaire et juste pour le plaisir de donner, ça peut pas être mieux adapté qu'Emmaüs. Enfin, à mon avis. Hein. Donc moi, je propose ça, déjà, dans un premier temps. Et puis ensuite, je vais déjà essayer de profiter du mieux que je peux de la programmation qui est faite pour cette année. Et puis on va voir petit à petit comment les choses vont évoluer, quoi. Puis selon moi, mon cursus à moi, de quelle façon je vais pouvoir vous aider plus ou moins, quoi. Parce que je vais pouvoir vous aider, ça fait aucun doute, ne serait-ce que en parlant, en faisant des émissions, en faisant mes vidéos ou sur mon blog. Ça, c'est la première chose. Mais je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir m'investir plus pour assister à des réunions ou pour... je sais pas encore ça. Je peux pas m'avancer plus que ça pour l'instant. Voilà. Mais je suis super contente d'avoir découvert l'endroit déjà. La prochaine fois, je reviendrai avec des sous. Et puis avec Thomas Fersen, ce serait bien aussi, dans la mesure du possible.